Alors nous sommes le samedi 5 juillet 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Félix Taillez. Je suis ici pour les premières journées du patrimoine au Fort Balaguier. Je suis venu présenter un petit peu sur ce qu'a constitué 30 ou 40 ans de recherche autour de l'exploration sous-marine. Donc je présente quelques ouvrages qui permettent de voir un petit peu le panorama entre la Marine nationale, la COMEX, et également différents ouvrages qui sont plutôt ceux des pionniers, comme le commandant Yves Le Prieur, mon grand-père, le commandant Philippe Taillez. Nous nous rencontrons d'abord pour la première fois. On se rencontre justement dans la cérémonie qu'il y a eu ce matin, puisque on va revenir d'abord à Balaguier et ce qui s'est passé ce matin. Alors ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce matin, il y a eu la présence des autorités locales, donc la Seine-sur-Mer, Monsieur le maire, Madame Florence Cyrulnik également, qui était d'ailleurs agréablement surprise, je crois, de trouver sur ma table le catalogue de l'exposition Histoire d'épave, qui a donc eu lieu en 2006, qui avait été pour moi un signal important, témoignant du fait que l'histoire de la plongée sous-marine et l'invention du scaphandre autonome a été à la fois une invention technique, mais qui a ouvert le champ de l'archéologie sous-marine, de la biologie sous-marine et de bien d'autres disciplines, que ces pionniers ont été toujours à l'écoute de ces différentes activités. On peut penser à Frédéric Dumas concernant l'archéologie, au commandant Cousteau bien sûr dans le domaine de la médiation, toutes ces carrières qu'il a pu inspirer, et puis le commandant Taillez qui lui est resté une figure locale au travers de ses archives et de celles du commandant Le Prieur. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur les livres qu'il y a sur votre stand et les titres des livres qui sont justement que vous présentez au cours de cette manifestation. Oui, alors ces livres, moi je ne vends pas de livres, je les présente pour montrer l'étendue dans la durée de la contribution par nombre d'auteurs sur cette histoire de l'exploration sous-marine qui est certainement une part importante de l'identité du territoire méditerranéen. Donc les livres s'échelonnent des années 40 jusqu'aux années actuelles. Donc ça se termine par un petit livret sur Henri Germain Delauze, dont l'œuvre a été mise en avant par la Cité de la Mer à Cherbourg. C'est une manière pour moi de montrer qu'il existe sur nos façades françaises, par rapport à nos 3 façades sur les mers, différentes cités, donc celle de la mer à Cherbourg, celle de l'océan à Biarritz, et il en manque une, je vous laisse deviner laquelle. Parlons de Balaguier, de l'endroit où on se trouve. Oui, alors là on est entouré de petites amies qui frottent leurs ailes et qui nous font savoir que c'est une très belle journée et c'est dans un cadre magnifique. Et en même temps, c'est ce cadre dont a bénéficié nos anciens. J'aimerais que l'exploration océanique, on en soit fier et qu'on soit fier d'avoir été les premiers à avoir une équipe de plongeurs en scaphandre autonome dans la Marine nationale française à Toulon. On doit quand même cette rencontre justement grâce à l'association qui vient de naître, qui s'appelle les Amis de Balaguier. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors justement, question, qu'est-ce qui fait que par rapport à cette association et par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes présent ici? Moi, j'aimerais comprendre, si vous voulez, le lien qu'il y a entre l'association et vous qui êtes présent à cette manifestation, et c'est ça qui m'intéresserait de savoir. Alors si vous voulez, le fait qu'en 2014, cette association qui s'est créée, donc les Amis du musée de Balaguier, existe donc depuis très récemment, depuis mai dernier, d'après ce que j'ai compris, et propose les premières rencontres du patrimoine maritime. C'est une démarche très forte qui est donnée là, donc ça permet aux acteurs... Auxquels, si vous me permettez, les autorités, et c'est comme à noter, se sont déplacés pour justement saluer l'initiative ce matin. Et ça, je pense qu'il faut le dire avec justement la présence du maire de la Seine, Marc Villemot, et puis l'interview qu'on a fait, et je tiens d'ailleurs à la féliciter puisqu'elle était sur votre stand. J'aimerais quand même qu'on parle de l'adjointe au patrimoine de la mairie de la Seine-sur-Mer, quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle dit et qui a, ma foi, des connaissances dans le domaine du patrimoine absolument, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Oui, alors que ces premières rencontres du patrimoine maritime se déroulent sous les auspices des autorités locales est un signe fort, bien sûr, et important, qui nous encourage tous et qui nous laisse à penser que toutes ces dernières années, les choses se déroulent plutôt lentement, mais je pense que maintenant il faut passer à l'étape réelle qui consiste à dire, de se mettre en réseau et surtout de porter une parole, alors que les uns les autres portent, en ce qui me concerne, elle est liée à ma filiation, bien sûr, mais c'est une responsabilité,
c'est-à-dire que nos anciens qui ont contribué à financer finalement cette exploration en mer Méditerranée dans les océans méritent aujourd'hui un retour pour un public large et également pour les touristes que nous accueillons chaque année en masse finalement dans le département du Var puissent repartir en se disant qu'ils ont vu un patrimoine maritime qui est quand même extraordinaire et au sein de laquelle l'exploration maritime est bien sûr une des entrées possibles. Alors on va revenir justement sur le projet que vous avez. C'est en fait un projet collectif, c'est-à-dire que c'est un projet qui vient du fait que nos prédécesseurs ont pu participer de près ou de loin à cette histoire de l'exploration océanique. Et il se trouve qu'à la fin de sa vie, mon grand-père, donc le commandant Philippe Taillez, avait lancé une sorte d'appel, qui est d'ailleurs repris actuellement sous le nom de l'appel de la haute mer. Donc cet appel qu'il avait lancé dans les années 82, consistait à proposer une réflexion sur l'homme, la liberté et l'avenir sur la planète Terre et dans les océans. Donc son idée, c'était de réfléchir à un archipel flottant dans les eaux extraterritoriales, le projet s'appelant le projet Archipelago, qui devait réunir une nouvelle espèce d'êtres humains, si vous voulez, on peut les comparer aux mériens, qui auraient des capacités nouvelles, qui donneraient une perspective à un avenir qui n'est pas toujours facile à concevoir. Bon, il y avait la partie technique, etc., qui est très difficile à réaliser. Ce projet n'a jamais vu le jour. Il est resté dans la tête, je pense, de pas mal de personnes qui ont soutenu parfois cette initiative. Mais tout l'art du commandant Taillé était de laisser son auditeur libre de l'interprétation qu'il ferait d'un tel projet. Donc moi, actuellement, je porte une réflexion, c'est-à-dire que je reprends le contenu philosophique du projet en le positionnant sur ce que pourrait être physiquement un tel projet aujourd'hui. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on a dans la région de Toulon, la Seine-sur-Mer, un potentiel d'entreprise énorme qui innove, qui fait de la recherche en relation avec des laboratoires universitaires. Voilà, c'est un pôle de compétitivité à vocation mondiale. Et je me dis qu'on pourrait mettre en accord ce domaine actuel qui crée de l'emploi avec le patrimoine, le passé de l'exploration océanique qui a eu lieu sur ce territoire même et qui devra à la fois intéresser les touristes et un public, tout public en fait, les enfants, les collégiens, les adultes, le public éclairé, le public curieux et également offrir une visibilité aux petites entreprises innovantes dont le travail n'est pas remarqué parce qu'ils contribuent à des œuvres qui sont plus grandes qu'eux, donc ils n'ont pas forcément de visibilité. Donc du coup, ce projet de cité de l'exploration océanique pourrait être un carrefour de rencontres et de débats sur la base de notre patrimoine et de notre tissu d'entreprises locales avec comme deux cibles principales le public local et nos amis les touristes qui veulent bien venir jusqu'à maintenant nous voir. Alors justement, un projet comme celui-là, est-ce que ça peut intéresser le milieu scolaire? Je rappelle qu'il y a quelque temps, j'avais fait donc l'interview du proviseur du lycée Dumont-d'Urville à Toulon et en faisant cette interview d'ailleurs, ça me donne cette idée. Est-ce qu'un projet comme celui-là peut être présenté en milieu scolaire? Tout à fait, c'est une question intéressante parce que cette histoire de l'exploration océanique, comment est-ce qu'elle est mise en valeur aujourd'hui? Parce qu'elle est tout de même mise en valeur aujourd'hui, mais principalement on filme sous l'eau, on montre des belles images de faune et de flore. Mais comment aller plus loin? On pourrait imaginer de s'intéresser à l'aspect technologique, que ce soit de par le patrimoine et les inventions qui nous ont précédés, les multiples inventions de scaphandres autonomes. Donc au travers de l'histoire des techniques et de la technologie actuelle, on pourrait très bien proposer une forme de parcours de cette histoire jusqu'à la technologie actuelle au travers de la technologie qui est mise en œuvre. Et dans ce cadre-là, pourrait intéresser effectivement, si je trouve des professeurs relais, un lien avec le programme, que ce soit de collégiens ou de lycéens. Je pense que c'est tout à fait envisageable et tout à fait sain pour cette histoire qui n'est pas uniquement celle des sachants, mais ceux qui ne savent pas, on doit leur donner les moyens d'accéder à cette documentation et à cette histoire. Et peut-être de susciter quelques vocations. Exactement, le point focal, c'est exactement ça, susciter des vocations, comme le commandant Cousteau d'ailleurs a su si bien le faire tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, presque 10 ans après sa mort, voilà, il faut qu'on relance la machine et on a tous les maillons ici dans la région pour le faire. On n'a pas à rougir, que ce soit la Cité de la Mer ou la Cité de l'Océan. Il faudra se battre, mais en tout cas, moi, Félix Taillez, petit-fils du commandant Philippe Taillé, je
se veut une cité d'exploration océanique sur le littoral méditerranéen.